Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour le labo Comment les femmes peuvent prendre leur place en TI. Je m'appelle Gaetana Fioridangelo, je suis vice-présidente conseiller experte en intelligence affaires et analytique avancée. Et aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets avec Roula. Roula? Bonjour, je suis vraiment ravie d'être parmi vous, chers participants, et de discuter avec toi, Gaetana, sur des sujets qui concernent la carrière des femmes. En effet, je m'appelle Roula Apchi. Je suis consultante senior en diversité, équité et inclusion et responsable mondiale de la priorité éducation en ESG. En effet, on va aborder aujourd'hui plusieurs sujets basés sur notre parcours personnel, dans l'espoir de pouvoir vraiment vous inspirer à prendre votre place en TI. Et surtout, on va faire notre mieux de répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas à enrichir notre discussion avec vos commentaires dans le chat. Bon, Gaetana, plusieurs voudront savoir comment toi et moi, nous avons débuté notre parcours dans l'industrie des TI, la technologie de l'information. Aimerais-tu commencer peut-être à décrire ton cheminement? Oui. Donc, comme les gens peuvent penser que j'avais toujours eu de l'expérience en TI. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas des gens qui travaillaient en TI. Et quand il fallait faire un choix pour les écoles, pour aller au cégep, j'avais décidé d'essayer les TI parce que mes amis avaient choisi le TI et j'avais aussi une cousine en particulier justement qui avait choisi le TI. Et puis, je me suis dit, le plus pire qui peut arriver, c'est si j'aime pas ça, mais je vais changer. Je vais aller dans un autre programme. Et quand j'ai commencé le programme au cégep, justement, il y avait un des professeurs qui était rendu mon modèle de comment les femmes peuvent être à travailler comment ils peuvent travailler en TI. J'ai commencé comme une programmeur et ensuite j'ai eu des petites promotions pour devenir un conseiller senior et j'étais le team lead. Et ensuite, j'ai eu le rôle d'architecte. Là, pour l'instant, je suis spécialisée dans l'analytique avancée et c'est sûr et certain que en travaillant chez CGI, j'ai eu des belles opportunités. À chaque fois que j'envoie mon CV, les gens me mentionnent qu'ils sont étonnés que j'ai eu des opportunités dans différents domaines. Donc, j'ai travaillé dans la télécommunication, j'ai travaillé dans le manufacturing, j'ai travaillé même dans le gaming. C'est sûr et certain que les opportunités ne manquent pas. Et mon parcours est très technique et parfois moins technique. Et toi, Roula, ton parcours, est-ce que tu peux nous exposer c'est quoi ton parcours en TI? Comment tu as atterri chez CGI? En effet, oui. C'est un parcours un peu atypique, Gaetana. Il était plein de défis, mais il y avait toujours la volonté de réussir. J'ai débuté, moi, mes études en sociologie. J'ai aucun antécédent en TI. Autour de moi, il n'y avait pas de modèle féminin qui œuvrait dans le TI. Je peux te dire que le modèle le plus innovant était une femme policière. Les stéréotypes étaient très forts à mon époque, avec l'idée que la femme, c'est des infirmières, des secrétaires, tandis que les hommes sont des médecins, des propriétaires d'entreprises. Et en plus, toi, tu aimes les TI. Moi, j'avais une crainte à l'école des mathématiques et des sciences. Je trouvais pas d'inspiration parmi les enseignants et j'avais toujours ce sentiment que ces matières-là sont plutôt pour les garçons. Moi, je vais jamais réussir dans ces matières-là. Alors, en tout cas, ce sont des enjeux vraiment inconscients qui ont fait un impact sur mes études supérieures. Mais bon, alors de sociologie, j'ai immigré au Canada. Et tout d'abord, j'ai été confrontée, bien sûr, à l'adaptation, que ce soit sur le plan culturel, linguistique, même pour le choix de ma carrière. Alors, j'ai dû me réorienter au niveau professionnel. Et j'ai débuté ma carrière en télécommunication, comme toi. Et ensuite, j'ai travaillé chez CGI, ça fait 14 ans. J'ai commencé initialement en administration.
j'étais toujours curieuse, je cherchais toujours ma voie et je me suis impliquée dans plusieurs projets. Et ensuite, un jour, j'ai décidé de m'investir dans un camp STEM, Sciences, Technologies, Engineering et Maths. Alors, c'est des camps qui offrent de la programmation aux étudiants dans les écoles primaires. Et je me rappelle, on s'est rencontrés la première fois là-bas à Gaétana. Oui, oui, je me Alors, souviens. On voulait redonner. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit, un de mes souhaits, c'était d'être capable d'aller enseigner. C'était un de mes souhaits. Et justement, enseigner l'ETI pour les jeunes filles. Parce que, comme tu dis, dans le camp STEM, on réussit à rejoindre pas seulement les filles et même les garçons, mais d'encourager les filles qui peuvent participer, que c'est pas si complexe que ça. Oui, il y a des concepts qui sont complexes, mais il n'y a pas tout le monde qui doit être technique pour être un scientifique de données. Il y a beaucoup de rôles que les jeunes filles et les femmes peuvent prendre. Donc oui, dans le STEM Camp, c'était une belle activité, oui. Oui. En tout cas, cette expérience, Gaétana, m'a vraiment ouvert les yeux à ce que je voulais faire et partager mon expertise, comme tu disais, s'engager. Mais surtout, j'ai apprécié, j'ai été inspirée par ces jeunes filles, comment elles étaient fières d'elles-mêmes d'avoir accompli leur première tâche de programmation. Alors, je me suis dit, tu sais, Roula, tu n'as pas eu la chance d'être inspirée à un jeune âge en TI, mais maintenant, tu es capable de faire une différence. Et voilà où je suis maintenant responsable du programme STEAM au Canada. J'ai vraiment saisi des opportunités qui ont pris des dimensions mondiaux et je suis maintenant au SG mondial et en plus, il y a diversité qui s'ajoute à notre chapeau pour moi. Bon, en tout cas, ça, c'est notre parcours. Moi, j'en suis sûre que après avoir décrit comment on a atterri chacune de nous, Gaétana, dans ce domaine-là, revenons à notre sujet principal. Comment nous pouvons, nous les femmes, prendre notre place en TI? Est-ce que Gaétana, tu as des éléments à nous partager? Donc, en termes on va aborder quelques sujets. On avait pensé de vous parler de la formation en TI. Comment est-ce que moi j'utilise, c'est quoi l'approche que moi j'utilise pour continuer à me perfectionner? On n'arrête jamais d'apprendre. C'est sûr et certain pour moi, il y a tellement de changements en TI, l'accélération justement avec le AI qui arrive, qui est là, ça fait depuis longtemps que c'est là. Avant, on appelait ça le big data. Je me souviens avoir donné une présentation comment démystifier le big data en 2012. Et les gens n'étaient pas nécessairement prêts. Pour moi, c'est sûr et certain qu'il y a tellement de sujets intéressants. Il faut qu'on prenne le contrôle de notre parcours, de notre carrière. Donc, en termes de qu'est-ce qui m'intéresse, moi, je regarde régulièrement c'est quoi les différents cours de perfectionnement qui existent, qui sont gratuits, qui ne sont pas nécessairement payants, et qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, il y avait un de mes, on va dire, durant mon parcours, je me suis dit, oh, j'aurais aimé apprendre comment faire du développement des applications mobiles. Et durant ce temps-là, je travaillais sur un mandat chez un client en finance et c'était quand même un projet super intéressant, mais je ne touchais pas la partie qui m'intéressait, qui était le sujet du jour. Et je me suis dit, non, j'attends pas que le projet arrive. Je veux me former comment développer justement des applications sur un portable, sur un téléphone mobile. Et je l'ai fait. Parce que pour moi, c'était tellement important de l'apprendre, pas nécessairement d'aller travailler sur un mandat qui nécessitait cette compétence-là. C'est ça qui était arrivé après. Oui. Et c'est sûr que c'est la façon que moi j'approche ma formation. Là, présentement, mon intérêt, c'est vraiment de voir le computer vision, donc les autos self-driving cars. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, puis j'aimerais démystifier comment un auto peut être conduit tout seul. Donc, en termes de formation, on continue à se perfectionner. On regarde qu'est-ce qui nous intéresse dans le domaine, puis vraiment, on fonce. Pas besoin que quelqu'un m'encourage d'aller vers une certaine direction. Je décide qu'est-ce qui m'intéresse. Le sujet est tellement vaste
que on peut pas ne pas trouver quelque chose qui pourrait nous allumer puis nous donner le désir d'apprendre. Et toi, Roula, comment est-ce que tu approches ton parcours en termes de perfectionnement et formation? Bon, premièrement, tu sais, Gaëtana, que c'est un sujet qui me tient à cœur, surtout la formation des femmes, mais aussi la formation des jeunes filles. Je vais partager mon expérience, mais j'aimerais aussi savoir si quelques-uns des participants pourront aussi partager leur expérience dans le chat. Ça nous fera plaisir vraiment de vous lire et de répondre à certaines de vos questions. Tu sais, Gaëtana, il y a un manque de représentation féminine dans les nouvelles technologies, tu viens de le dire, et c'est un manque aussi qui évolue le plus en plus, on l'observe aussi dans des positions de leadership. Alors, comment attirer les femmes dans les TI? C'est essentiel de reconnaître l'élément de richesse que la diversité, avoir des femmes, peuvent apporter dans les TI, au niveau des perspectives, de savoir-faire, comment on fait les choses, les compétences. Alors, tu as décrit bien l'importance de la formation, tu as décrit l'importance que la formation, tu pourras la trouver où tu veux, tu pourras la trouver en ligne, tu pourras la trouver sur les réseaux sociaux, tu pourras la trouver aussi dans l'entreprise où tu travailles. Mais il faut savoir que c'est la formation, ça doit venir de nous. Il y a personne qui va te dire, va faire ta formation. Il faut, premièrement, tu te demandes qu'est-ce qui m'intéresse, où est-ce que je vais avoir plus d'éléments de compétences, comment je veux me former, qu'est-ce que je veux faire après, et là, tu vas aller chercher tes sujets. La formation, c'est important pour notre carrière, c'est important pour acquérir des nouvelles compétences, comme tu le dis, mais aussi, ça nous permet, nous, les femmes, d'être beaucoup plus confiantes, OK? D'être beaucoup plus confiante à postuler peut-être dans des positions de leadership. Alors, pour cette raison, c'est important de parler de ça et même d'aller voir là où il y a une formation, de saisir cette opportunité-là. Je vais juste ajouter un petit point et c'est la formation ou la sensibilisation des jeunes filles. Car pour attirer les femmes dans les domaines des TI, et pour les encourager à faire de la formation et tout ça, il faut commencer à les former dès un jeune âge. Moi, je pense que les filles, il faut les encourager et les inspirer à s'intéresser au STEM à travers des programmes éducatifs et même des activités parascolaires qui se trouvent dans les écoles. Alors, c'est important d'intégrer les STEM dans les écoles, mais c'est aussi important de mettre en avant des modèles féminins. Moi, je t'ai raconté au tout début, j'avais pas de modèle féminin autour de moi. Alors, moi, je te vois, Gaëtana, quand tu vas parler du domaine du TI, tu vas inspirer pas mal de femmes et des filles. Alors, écoute, moi, je te dis que le modèle féminin, c'est important. Et j'ai vu une fois une vidéo sur LinkedIn qui a été postée par Adam Grant où on demande aux enfants autour du monde de dessiner des personnages pour des postes spécifiques comme des chirurgiens, des policiers, des pilotes de course et tout ça. Et la majorité, dans leur tête, les enfants, c'était des hommes pour ces métiers-là. Et leur surprise était hallucinante quand tu voyais les personnages rentrer. Il y a même une fille qui a dit, es-tu réel? Tu es une femme? Tu es une pilote de course? Oui. Tu es une Ça, femme? ça c'est biased. C'est vraiment gender biased. Ça, c'est les stéréotypes genrés. Tu as tout à fait raison. Exact. Et je voudrais juste ajouter que les stéréotypes genrés sont souvent définis vraiment entre l'âge de 5 à 7 ans. Alors, il faut briser ça. Il faut avoir plus de discussions autour des métiers en STEM. En effet. Oui. Puis c'est un bon point, Roula, que tu emmènes. C'est sûr et certain, j'allais pas parler de mes filles, mais je suis une mère de 2 enfants, deux filles, 2 femmes, 2 jeunes femmes. Et puis, on a vraiment, notre focus, c'était d'ouvrir les portes, de vraiment être un exemple pour dire, peu importe si c'était un mâle ou un male ou female, on peut réussir dans n'importe quel domaine. Donc, on a vraiment encouragé nos enfants, justement, nos filles, parce que je trouvais que c'était important à un jeune âge que les jeunes réalisent ils ont le potentiel. Donc, c'est pas nécessairement évident. Il y a beaucoup de jeunes filles qui disent, oh non, c'est maths, c'est trop difficile. Pas besoin d'être un spécialiste en maths en passant
pour travailler dans le TI. Là, je vois, Roula, il y a une question que quelqu'un m'a posée. Oui. J'ai eu un parcours vraiment mis à la main. J'ai mis la patte dans le TI. Je suis maintenant VP, oui. Est-ce que je touche encore directement les techniques? Ou est-ce qu'il a fallu que tu développes de nouvelles compétences en dehors de TI pour être où tu es en ce moment? C'est sûr et certain que ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui me passionne? Pour moi, c'est de travailler avec les gens. Donc, en termes de gestion, je gérais une équipe, la plus grosse équipe que je gérais, on était 17 dans mon équipe. Et puis, j'aime cet aspect-là. Mais la partie technique me passionne. Je ne m'ennuie pas. Donc, pour mon rôle, est-ce que je touche encore les techniques? Oui. Est-ce que je suis obligée d'écrire du code? Non. Est-ce que je peux écrire du code? Oui. Est-ce que je peux rentrer dans le détail? Oui. S'il y a quelque chose que je ne connais pas, mais je me suis dit, c'est à moi d'aller trouver l'information, essayer de démystifier les composantes que je ne comprends pas. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Juste confirmer dans le chat. Oui. Puis là, on peut continuer, Roula. Je pense que tu touchais sur le sujet de la formation. En effet. Alors, juste pour dire, la formation, c'est importante, c'est vraiment importante. Et aussi, je pense qu'il y a d'autres aussi éléments qui pourront aussi aider les femmes à prendre leur place dans les TI. Alors, peut-être, Gaëtana, tu aimerais embarquer sur un autre sujet? Oui, comment saisir, je pense que le prochain sujet qu'on avait, c'est comment saisir les opportunités. Oui. Donc, les opportunités. C'est sûr et certain qu'il faut être capable de sortir de notre zone de confort. Il faut vraiment regarder et dire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me passionne. Est-ce que je suis rendue à un point dans ma carrière où je ne suis pas aussi passionnée, intéressée dans ce que je fais? En travaillant chez CGI, ça m'a permis justement d'avoir des super belles opportunités. Mais il fallait que je cherche certaines opportunités. Je me souviens une fois, Roula, j'avais mentionné que je marchais dans le corridor à nos bureaux, nos locaux, et il y a une directrice qui avait mentionné qu'il y avait un nouveau client qui s'en venait et qu'on avait besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider. Et puis, j'avais pas vraiment les détails, mais aussitôt qu'ils ont mentionné que c'était possiblement un mandat international, en passant, j'en ai fait 3 chez CGI, et j'ai levé la main, j'ai dit « Yep, I'm in, je veux le faire, j'étais prête ». Puis, je peux dire à chaque fois que soit que je cherchais d'autres opportunités, j'ai soit demandé de changer de domaine. C'était toujours des opportunités enrichissantes. J'ai eu l'opportunité de travailler en Europe, de travailler à Milan, de travailler en France. Puis je me souviens quand ma patronne, dans le temps, m'a appelé pour me demander, Gaëtana, il y a un mandat stratégique qui va se dérouler en France et à Milan. Est-ce que tu es partie prenante? J'ai même pas fini. Je lui ai même pas laissé le temps de finir sa phrase avant que j'ai dit yep, yes, oui, I'm in. Puis c'est sûr et certain que c'est stressant parce qu'on ne sait pas, on dit oh mon Dieu, est-ce que je vais être capable de le faire? Mais oui, on est plus fort qu'on réalise. Et donc pour moi, c'est comme ça que je saisis les opportunités. Je regarde tout le temps pour voir qu'est-ce qui m'intéresse. Là, pour l'instant, c'est de travailler dans différents domaines. Comme récemment, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine de la santé. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. Donc là, pour l'instant, mon objectif, c'est de travailler dans différents domaines, puis élargir mes connaissances en termes de domaine parce que les compétences techniques que j'ai sont applicables dans différents domaines. Donc, et toi, Roula, comment est-ce que toi, tu as saisi des différentes opportunités? C'est quoi les recommandations que tu peux donner aux femmes? Écoute, Gaëtana, c'est une très bonne question car parfois les opportunités viennent chez toi et parfois tu les prends pas, le train passe si tu les prends pas, mais parfois et surtout dans ma carrière, j'ai créé des opportunités. Alors parfois tu peux créer tes propres opportunités. Je peux te donner un exemple. Lorsque je suis devenue responsable du programme STEM au Canada. Comme je t'ai dit, mon engagement m'a permis d'identifier un besoin. Okay? Et ce besoin-là, je l'ai concrétisé
en collaborant avec des experts mondiaux. Tu parlais des experts mondiaux, c'est la beauté chez CGI. Tu peux travailler avec des collègues partout dans le monde, toutes les time zones, toutes les langues. Alors, j'ai travaillé en collaboration avec des experts mondiaux chez CGI à créer une solution d'entreprise. Cette solution d'entreprise-là met l'accent sur la qualité des données, l'automatisation du processus STEM, tout l'ensemble, tout le cycle de vie de STEM, d'un camp STEM, dès sa création à sa livraison. Alors, je peux te dire, travailler dans ce projet-là, quelqu'un qui a aucun background en TI, c'était une excellente opportunité pour moi. J'ai saisi et ça m'a permis, comment dire, rebound pour d'autres. Exact. Exact. Ça t'a permis de transitionner d'un rôle administratif puis d'aller dans un rôle dans le domaine de TI sans être obligé de faire la programmation. Quoique le programme STEM introduit des concepts qui sont assez, on va dire, pas simples, mais assez simples que même si quelqu'un n'a pas d'expérience ou expertise, ils peuvent apprendre. Mais c'est une façon de démontrer que la technologie, ça s'apprend. C'est juste, il s'agit juste d'allumer le feu et dire, est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce qu'on souhaite apprendre? Oh, je vois qu'il y a une autre question. Je ne sais pas, Roula, si tu veux la lire. C'est des opportunités. On va parler de la vie familiale, la balance vie familiale juste après. Peut-être, on va surtout parler de ce sujet-là. Donc, on va parquer la question pour l'instant, mais on va la répondre pour dire comment on a géré justement la vie professionnelle et personnelle. Et Gaëtana, j'aimerais juste ajouter quelque chose au niveau saisir des opportunités. Et les femmes surtout, elles ne postulent pas pour un nouveau poste ou elles ne cherchent pas une nouvelle position, un nouveau projet si elles ne répondent pas au moins à 80% des critères ou des compétences requises. Alors, moi, je peux vous dire que ayez confiance en soi, en vous-même, car de plus en plus maintenant, vous avez accès à la formation, vous avez accès à des experts dans le domaine qui pourront vous aider. Comme moi, dans mon cas, j'ai pris vraiment en charge des projets qui sont hors de ma zone de confort, car j'étais confiante que je peux compter sur les autres. Alors, n'hésitez pas vraiment à saisir les opportunités. Et il y a quelqu'un que vraiment j'adore écouter de temps à autre, Simon Sinek, j'en suis sûre que plusieurs connaissent. Il a dit lors d'une de ses entrevues qui m'a beaucoup touchée, on n'embauche pas pour les compétences, on embauche pour l'attitude. Alors, et le potentiel. Voilà, les compétences peuvent toujours être apprises. Lancez-vous, saisissez les opportunités. Bon, alors, écoute, je pense que notre prochain sujet, c'était le réseautage et le mentorat. Le mentorat. Oui. Écoute, Gaëtana, on comprend que intégrer les femmes dans les domaines des TI, c'est important, c'est un enjeu important. Est-ce que tu as des idées comment le réseautage et le mentorat pourront aider à soutenir les femmes à prendre leur place dans les TI? Écoutez, c'est sûr que les gens, on parle de réseautage, on dit il faut réseauter, mais comment est-ce qu'on va réseauter si je n'ai pas de contact? C'est sûr et certain que faut que les femmes, on s'entraide, puis j'ai eu des mentors, des hommes et des femmes, formels et informels. Donc, quand je dis informel, aller prendre un café avec quelqu'un juste pour discuter, juste pour avoir leur point de vue, juste pour, si on a certaines questions, certaines hésitations, et avoir juste des conseils. Ça, c'est un mentor informel. En termes on a des programmes de mentorat, justement. Je fais partie j'en ai au moins 3. Au début, je me suis dit, oh non, j'ai pas beaucoup de temps, mais il faut prendre le temps. Je fais partie du programme WISE, c'est Women in STEM Excel. Oui. Et puis, un autre programme qui est le Key Achievers Program. Et d'autres personnes, c'est des mentorees qui m'ont demandé, Gaëtana, dans ton parcours, j'aimerais que tu puisses m'aider. Comment je veux arriver à telle place dans le domaine? Comment est-ce que je peux faire un segue de peut-être une technologie?
on va dire, désuet. Quand on parle mainframe, hein, les gens vont savoir que j'ai pas 25 ans. C'est sûr et certain que les compétences qu'on a, soit en TI ou d'autres compétences en termes de gestion et coordination, on peut les transférer dans le domaine des TI. Oui. C'est tellement important de garder le contact, pas seulement avec des exécutifs, il faut garder le contact avec les gens qui détiennent différents rôles, des programmeurs, des gestionnaires de projets, des gestionnaires de programmes, les gens qui font l'assurance qualité. Donc, on pense que c'est pas un rôle important, mais tous les rôles sont importants. Donc, en termes de, quand je donne, en termes d'être un mentor, I give, but I also take. Je reçois aussi parce que ça m'aide à apprendre qu'on est tous les mêmes, on est humains, on a des insécurités. Faut sortir de notre zone de confort. Puis, en termes de being a mentor, puis le réseautage, c'est important. Oui. Irula, et toi, qu'est-ce que tu en penses en termes de réseautage et mentoring? Écoute, le réseautage, pour moi, le pouvoir de réseautage, ça donne des ailes. OK? Le réseautage, c'est important. Mais comme tu as dit, Gaëtana, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à faire du réseautage. Toutefois, le réseautage, ça pourra prendre multiples formes. C'est-à-dire, ça peut être du réseautage basé sur ta profession. Ça peut être du réseautage basé sur tes objectifs dans la vie. Écoute, par exemple, chez CGI, on organise énormément des événements et des conférences pour attirer les femmes dans les TI, mais aussi pour mettre en avant le travail des femmes dans les TI. Tu as parlé que tu fais partie de plusieurs groupes. Aussi, moi, je fais partie d'un groupe dont je suis très fière et j'espère qu'il y a quelques-unes avec nous aujourd'hui, Les Essentiels. Les Essentiels, c'est un groupe de femmes basé à Montréal. Vraiment, c'est un groupe où on fait énormément de réseautage, des événements de réseautage pour les femmes et leurs alliés. Et le dernier… Roula, oui? je m'excuse de t'interrompre. Est-ce que tu sais que j'avais dit que j'avais des statistiques, hein? Oui, puis c'est une surprise pour toi parce que tu sais pas qu'est-ce que je vais vous donner comme statistique. Vous savez que la première femme, la première personne programmeur mondiale, c'est une femme, c'est Ada Lovelace, en 1815. Et puis, à l'âge de 27 ans, elle a écrit le premier programme, computer program. Donc, c'est une femme. Quand on réalise ça, on regarde, on dit, mon Dieu, ça fait 182 ans ago. Ça fait longtemps. C'est les femmes qui ont commencé justement la programmation. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a de la place pour les femmes. Ça c'est les statistiques que j'avais pour toi en termes de très intéressant. femmes en TI. Oui. Puis là, on avait aussi l'équilibre, Roula. Comment est-ce que toi, tu trouves l'équilibre entre ce que tu fais chez CGI et ta vie personnelle? Oui, écoute, je pense qu'on a eu cette question dans le chat, mais juste… Mais je vais le répondre après pour moi, pour les mandats internationaux, pour toi. Oui, tu as parlé quelque chose, juste faire un petit pas à l'arrière, tu as parlé de cette femme-là, que ça fait un bout de temps qu'elle est la première femme qui a programmé. Tu sais, c'est le travail de femmes comme elle qui ont forgé, qui ont fait en sorte qu'on est là où on est présentement. Toutefois, comment dire, le chemin est encore très long. Et je vais juste te dire que au niveau réseautage, tu peux faire partie de ce réseautage-là pour te permettre aussi d'ouvrir tes horizons. Et aussi, tu parlais du balancement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Écoute, avoir une carrière et garder un équilibre dans la vie personnelle, c'est possible. C'est quelque chose de très possible. On sait qu'il y a quelque chose qui s'appelle le travail invisible. C'est un travail souvent non rémunéré et non reconnu, dont on parle 70% de ce travail-là invisible est lié aux soins et il est fait majoritairement par les femmes.
On parle de comme par exemple des soins familiaux, des tâches ménagères, des aides, éducation des enfants, du bénévolat. Je peux te dire que moi, par exemple, quand je finis mon travail, j'ai un autre shift qui commence une fois que j'arrive à la maison. Alors ça, le travail… Je pense que la réalité, c'est que tout le monde a ça, même les hommes. En effet. Mais je peux vous dire que, juste pour répondre à une des questions que j'ai vues dans le chat, comment est-ce que j'ai réussi à faire un mandat international et avoir des enfants en même temps? La première réaction, je pense que Roula, je l'avais dit, de ma mère, entre autres, qui ne travaille pas à l'extérieur de la maison quand elle était plus jeune, c'était « Oh mon Dieu, comment est-ce que tu peux partir et laisser tes enfants? » Et puis, c'est sûr que moi, j'ai un système de support. Mon conjoint, il me supporte beaucoup. Et tous les gens qui m'entourent m'ont aidé justement à supporter. Mais en termes d'équilibre, si quelqu'un dit on peut le faire, on peut avoir un équilibre, ça n'existe pas. Si les gens ils disent que ça existe, c'est pas vrai. C'est des peaks and valleys. Donc, il y a certains temps que ça demande vraiment un petit peu plus d'attention, soit à la maison ou dans notre carrière. Mais il faut qu'on s'entoure des gens qui peuvent nous supporter, justement. Pas seulement pour s'occuper de la maison ou les enfants et tout, mais même un support que je peux appeler Roula et dire Roula, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui tu sais, pour rebondir des idées, pour dire What do you think of this? Je pense que c'est important en termes d'équilibre et balancing la vie. En effet. Ben, Gaëtana, j'aimerais aussi continuer sur ce point-là, car il y avait une question dont on parle. La question, c'est vraiment comment garder cet équilibre-là. Je pense qu'il y en a plusieurs femmes avec nous aujourd'hui qui se posent la même question. Et moi, je pense que la première chose qu'il faut penser, qu'on est pas parfait, personne n'est parfait. Et sûrement, il va y avoir des sacrifices, que ce soit des sacrifices au niveau professionnel ou personnel. Mais le plus important, c'est deux choses. Premièrement, avoir le bon support, le bon soutien à la maison, mais aussi le bon support au travail. Et aussi, le deuxième élément très important, c'est que quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. Il faut être passionné par ce que tu fais, tu trouveras du temps. Alors, quand je parlais, par exemple, que le support à la maison, c'est important. Avoir un conjoint ou une conjointe qui te supporte à la maison afin que tu puisses voyager à l'international, tu peux bâtir ta carrière, mais aussi, c'est important le support dans une entreprise, comme par exemple travailler dans une compagnie telle que CGI, qui fait la promotion de l'équilibre travail et vie personnelle. Nous avons même un programme, Gaëtana, tu sais, un programme mondial qui s'appelle Oxygène, qui est axé sur le bien-être et la santé. Alors moi, je pense que encourager un environnement de travail inclusif et respectueux, ça favorise vraiment la diversité et l'égalité et ça attire plus de femmes dans le domaine des TI. Je pense qu'il y en a des questions avant qu'on passe à notre avant-dernier peut-être sujet. Il y en a quelques questions. Ça te dit qu'on passe à travers? On a encore au moins une vingtaine de minutes. Ça te dit, Gaëtana, de passer à travers les sujets? Oui, je pense qu'il y avait la question en termes de l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je pense que j'ai répondu, sinon juste répondre dans le chat si vous voulez un petit peu plus d'informations. Comment est-ce qu'on maintient, comment maintenez-vous votre résilience et votre motivation, excusez-moi, face aux défis ou aux revers de votre carrière dans le domaine de la technologie? Résilience. Écoute, c'est sûr, il faut faire du sport, hein? Il faut aller marcher, il faut sortir, il ne faut pas toujours focuser sur le travail. Il faut vraiment prendre un petit peu de temps, un step back, un petit peu de temps pour nous, pour être en mesure de continuer. Donc, les fins de semaine, pour moi, je me limite en termes de combien de temps est-ce que j'alloue à la formation? Combien de temps est-ce que j'alloue à l'iPad? Hein? Parce que ça fait partie de mon quotidien. À chaque jour, je suis assise la plupart de la journée et c'est toujours technique, technique, technique.
Et puis, il faut vraiment prendre une petite pause de temps en temps. En effet, il faut faire un équilibre dans notre vie pour le mental et le physique, comme tu dis, Gaëtana. J'aimerais peut-être ajouter une chose aussi au niveau résilience. La résilience, c'est pas quelque chose inné, ça s'apprend dans la vie, ça s'apprend. Oui. Et être résilient, c'est-à-dire tu as passé à travers plusieurs expériences. Alors, n'ayez pas peur d'avoir des expériences, des échecs, car ça va vous permettre de rebondir. C'est comme ça que tu bâtis ta résilience. Mais aussi, ce qui est important, c'est que dans notre carrière, il faut vraiment faire un choix. C'est-à-dire, il faut que tu décides qu'est-ce que tu veux faire. Moi, ça m'a pris du temps pour trouver ma voie. Mais une fois que tu décides qu'est-ce que tu veux faire, moi, je pense que travailler pour une compagnie qui a vraiment une stratégie de développement de talent, une stratégie de développement de carrière, une stratégie pour les formations, ça pourra aider à surmonter les défis au quotidien. J'espère qu'on a répondu à sa question. Oui, je pense que oui. Puis, c'est sûr que, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Roula, on est une compagnie de 92 000 employés. C'est impossible qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui nous intéresse dans le domaine. Impossible. Je lance le défi pour les gens. On touche tellement de domaines que les gens, les femmes peuvent trouver quelque chose qui les intéresse. Et quand on dit qu'on décide d'aller sur un chemin et on reste sur le chemin, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, Roula. Je me dis, je me donne le droit de changer ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est les automobiles autonomes. Ça m'intéresse, je trouve ça tellement intéressant et j'aimerais le démystifier pour moi. Peut-être demain, dans 6 mois, je vais être intéressée à regarder d'autres choses. Puis vraiment changer, puis dire, OK, non, ça m'intéresse moins, mais à chaque période, je regarde tout le temps qu'est-ce qui m'intéresse, c'est quoi la prochaine opportunité que j'aimerais. Quand j'ai mentionné que j'avais eu une opportunité dans le domaine de la santé, je me suis dit, je veux trouver quelque chose, je veux travailler dans le domaine de la santé. Je ne suis pas médecine, c'est pas mon objectif, mais j'amenais mon expertise dans le domaine de la santé. Puis j'ai réussi à le faire, je suis contente. Donc pour moi, c'est check, OK, next, c'est quoi les autres domaines que j'ai pas encore touchés? Mais c'est mon défi à moi, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, c'est personnel. On est là pour partager notre expérience personnelle. Il y a une question, by the way, Gaëtana, sur comment intégrer. La question numéro 4? Oui, la 4. Je pense qu'on va en discuter après. Tu veux le lire? Tu veux le lire, par exemple? C'est quoi? Peut-on réintégrer la dimension technique, même si j'ai principalement axé mon expérience sur la gestion ou la coordination plutôt que sur le codage? Tu as déjà répondu, mais si tu veux, oui, vas-y. La réponse, Siam, je pense, c'est yes. Oui, c'est possible. Tu n'es pas obligé de faire le coding. Quand les gens me demandent, Gaëtana, est-ce que tu peux faire du coding? Oui. Est-ce que je veux faire du coding? Non. Non. Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile? Non. C'est parce que je suis arrivée à un autre point dans ma vie, dans mon parcours, qu'il y a d'autres aspects qui m'intéressent un petit peu plus. C'est tout. Oui. Donc, non, tu n'es pas obligé d'être quelqu'un qui code. Vraiment, je pense que c'est ça qu'on doit communiquer comme message aux filles, aux femmes, jeunes femmes, que travailler dans le domaine de TI, tu n'es pas obligé d'être une personne technique. On a des rôles d'analyste à faire, business analyst, systems analyst, plein de choses, plein d'autres rôles. En effet. Il y a beaucoup d'autres rôles. Oui, en tout cas, Gaëtana, tu as dit le mot-clé. Il faut vraiment faire passer le message que sur la diversité des métiers que les femmes peuvent faire dans l'industrie du TI et que le TI, c'est pas la seule voie. Hein. Tu peux, dans les métiers de TI, tu as dit, ça nécessite parfois des soft skills. Il faut faire preuve de curiosité, avoir un esprit logique. Ça, c'est des soft skills. Et il y en a plusieurs chez CGI, comme le marketing, les ressources humaines, développement des affaires, la gestion des projets, business intelligence, tout ça nécessite pas. Et tu apprends
comment dire, à évoluer si tu veux apprendre la programmation et autre chose. Il y a deux questions sur le réseautage. Je pense qu'on a peut-être passé très vite, mais je peux vous dire quelque chose, que Les Essentiels, c'est un programme de réseautage interne à CGI. Toutefois, on offre parfois des programmes en collaboration avec des partenaires externes. Alors, si vous faites partie de CGI, contactez-moi sur LinkedIn et je pourrai vous dire comment vous pouvez faire partie des essentiels. Maintenant, comment faire partie d'autres groupes de réseautage? Tout dépend, c'est quoi? Est-ce que vous voulez un réseautage Pas vos basé sur intérêts. la Oui, profession? parce qu'il y en a C'était, d'autres. voilà. Il y Alors, en il y a en a d'autres, mais je me souviens pas le nom. Il y en avait un autre qui est ouvert justement au grand public. Mais comme Roula a dit, n'hésitez pas de nous contacter et on va. Si ça n'existe pas, ce groupe de réseautage-là, on peut en créer un. Puis c'est pas obligatoire que les gens travaillent pour CGI. C'est sûr que nous, on travaille pour CGI. Et puis on est là, on aime ça. On ne serait plus là si vraiment on n'aimait pas ça. Mais je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais Oui. on voulait justement Il y a une toucher des questions. les points clés. Oui, non, mais les points clés. Donc, pour moi, en termes d'information que j'aimerais vous laisser, c'est vraiment une des compétences que pour moi que j'ai appris dans ma carrière, c'est d'être curieuse. Toujours de vouloir en savoir plus. Le monde de l'informatique n'a jamais été aussi passionnant qu'aujourd'hui. Les seules limites qu'on a sont celles que nous nous imposons nous-mêmes. Vous êtes aux commandes de votre parcours, de votre carrière et ne laissez pas les autres vous conduire où vous ne voulez pas aller. C'est vraiment, vous êtes dans le driver's seat. Et pour moi, c'est le point que je voulais vous laisser. Roula, toi, c'est quoi le point que tu veux laisser à notre audience? Le message clé, là, c'est-à-dire on est presque à la fin de cette belle discussion, Gaëtana. Écoute, moi, je pense que j'ai mis sur LinkedIn un post très inspirant pour moi, que dans la vie comme dans la carrière, il faut oser de sortir de sa zone de confort. Et je peux vous dire que bien que les femmes représentent la moitié de la population mondiale, si pas plus, là, leur présence dans les domaines des technologies de l'information ne dépasse pas le 25 à 30 %. Alors, il y a beaucoup de progrès à faire. Il y a beaucoup de progrès qui a été réalisé. Celles que nous ont précédées ont fait la différence, comme tu as donné un exemple très intéressant, Gaëtana. Mais c'est important qu'on on continue à influencer les générations futures, à créer des modèles féminines et que il faut comprendre aussi que les carrières en TI sont gratifiantes, mais aussi c'est important que les femmes rentrent dans ces domaines-là, des STEM, des technologies de l'information. Puis prennent leur place. Prennent leur place car elles pourront contribuer aux décisions futures. Quand je parle de décisions futures, on parle, les technologies, ça bouge tellement, ça va vraiment consommer pas mal notre vie. Alors, si on n'a pas assez de femmes, on ne pourra pas prendre notre place, on ne pourra pas contribuer aussi aux décisions qui vont être prises. Il ne faut pas oublier aussi, Roula, qu'à chaque jour, on est bombardé par le TI. Même si on ne réalise pas, on dépend vraiment sur le TI. Donc, les femmes ont besoin pas de s'imposer, mais de participer sur ce parcours-là. Parce que c'est vraiment le futur et on ne peut pas le dire assez fort qu'on a besoin des femmes qui sont encouragées à rentrer dans les TI, dans le domaine des TI. Pas besoin d'être un programmeur, pas besoin de savoir les bits and bytes, les bits and bytes de la programmation, mais on peut influencer le parcours des TI, where it's going. C'est tellement, pour moi, je suis très passionnée. Puis, si j'ai le temps, si vous voulez vous connecter avec nous sur LinkedIn, on serait ravis de répondre à vos questions si vous n'avez pas été capable de poser les questions ou on n'a pas répondu à vos questions. Ça nous fera plaisir de voir si on peut justement vous aider et encourager les femmes d'aller dans le TI. Pour moi, il n'y a rien de plus intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions, car on a vraiment du temps à vous accorder? On va retourner pour voir, y a-t-il des questions que vous n'avez pas répondu?
Là, Tu je vais sais, regarder. Gaëtana, le temps qu'on reçoit une autre question, il y a un sujet important car je vois qu'il y a plusieurs qui ont parlé de réseautage, mais aussi il y a le sujet du mentorat qui est très important. Oui, Le mentorat peut être direct, peut être indirect. Et quand je parle indirect, tu l'as peut-être mentionné, oui, mais formel, à informel, le à café. chaque jour, en observant Oui, ce que les autres font, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre et ça, c'est des nouvelles compétences pour vous. Et aussi, il y a les mentorats directs, vraiment s'asseoir avec quelqu'un de confiance, que ce soit à l'intérieur du travail ou à l'extérieur du travail, pour exact. partager avec lui tes défis et même prendre suggestions comment tu pourras vraiment t'améliorer. J'ai un petit exemple, peut-être on aura des questions entre-temps, mais j'ai un petit exemple ou une expérience personnelle à partager avec vous. Vous savez que j'ai immigré au Canada et je proviens vraiment d'une culture où être l'humilité, c'est important, surtout envers les leaders seniors et c'est vraiment apprécié. C'est un signe de respect si tu es vraiment humble devant les seniors. Et je me rappelle au tout début de ma carrière, je restais souvent silencieuse lors des rencontres. Et, euh, un jour, mon mentor m'a dit, Roula, tu sais, on va travailler ce point-là car c'est essentiel pour que tu augmentes tes compétences en leadership. Alors moi, je lui ai expliqué un peu, c'est pas que j'ai pas de questions ou j'ai pas d'idées à soulever, c'est juste tout simplement, je suis humble, je parle pas quand j'ai des VP autour de moi Oui, ou des leaders mais, autour de mais, moi. mais faut pas oublier, Roula, que Oui, c'est des personnes. It's just people. en effet. Ultimement, Il m'a ultimement, tous encouragé, les en effet. idées, oui, tout le input, faut pas avoir peur de poser la question, de proposer une suggestion. Le pire qui peut arriver, c'est que les gens disent, OK, merci, on va considérer, mais faut pas avoir peur. Parce que le pire qui peut arriver, c'est on s'en va de la discussion puis on dit ah j'aurais dû dire ça, j'aurais dû poser Oui, telle question et tout. Tu sais, en termes de notre visibilité, je vois une question de Léa. Quelles oui. mesures concrètes pouvons-nous prendre pour accroître notre visibilité et affirmer notre place dans les équipes de projets technologiques? Wow! Des rôles de leadership ou les initiatives innovantes. C'est sûr et certain que des fois, quand on fait partie d'une équipe, si on ne détient pas le rôle on n'est pas le lead, euh, on, on s'inquiète un petit peu. Il faut être capable de savoir quand on peut proposer des items, puis des fois, il faut se retenir puis dire non, je ne suis pas la personne ultimement imputable ou responsable pour tel, on va dire, projet. Donc, ça se peut que je vais parler avec la personne après pour voir est-ce qu'on pourrait suggérer quelque chose. Mais ultimement, il faut aussi voir l'ouverture de l'équipe s'ils veulent vraiment, on va dire, du feedback. On ne peut pas nécessairement affirmer notre place, mais au début, il faut vraiment être en mesure de démontrer qu'on a les connaissances, compétences, qu'on puisse contribuer au projet. On n'a pas Oui, toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je peux dire, je rentre toujours dans les projets en me disant, OK, comment est-ce que moi, je peux contribuer au succès du projet? Comment est-ce que moi, je peux aider mon client? Et j'assume que tout le monde amène quelque chose de bon à la table. Tout le oui, monde doit être en mesure de contribuer. Tu as des gens qui sont extravertis ou introvertis, qui sont un petit peu plus, ils ont peur de parler, mais ils ont des bonnes idées. Donc, il faut être en mesure de vraiment observer puis oui, de voir le body language. en effet. Oui, Peut-être ajouter quelque chose à Léa pour Léa. C'est sûr que accroître sa visibilité, premièrement, ça commence dans les réunions d'équipe où tu lèves ta main et tu dis vraiment ton opinion et toujours pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise opinion.
dites en opinion tout simplement, ça pourra faire comme l'effet de boule de neige. D'autres vont bâtir d'autres aussi idées sur la tienne. Toutefois, les rôles de leadership et les initiatives innovantes, écoute, moi, je pense que premièrement, ça vient de soi. Il faut se donner le temps de se bâtir cette confiance, mais aussi ses compétences. Mais il faut aussi savoir que il y a des choses, il y a des éléments internes à nous, mais il y a aussi des éléments externes. Et c'est important de travailler dans une entreprise qui a comme instauré des objectifs de diversité afin d'attirer des femmes, afin de promouvoir les femmes, afin de vraiment leur offrir des opportunités de carrière. Alors ça aussi, pensez-y quand vous voulez passer à une entreprise. Il y a une autre question aussi. Il y en a deux. Je vois deux questions. Un, c'est de Vanessa Pierre. Je suis nouvellement diplômée et je ne trouve pas d'emploi. Est-ce que la cause de manque de compétences? Non, pas nécessairement. Ça dépend. Faut regarder c'est quoi nos compétences, c'est quoi notre expérience, expertise. Parfois, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont nouvellement diplômés ont un petit peu de difficulté à trouver un emploi. Oui. Parce que les gens, ils cherchent, les entreprises, ils cherchent les gens qui ont peut-être 2 ans d'expérience, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis c'est comme, est-ce qu'on peut me donner une chance, une opportunité? Quand ça fait plusieurs années de ça, j'avais décidé que je voulais redonner. I wanted to give back. Et j'avais contacté justement où je suis allée à l'école. L'école, c'était un cégep en TI, justement. Et puis, ils avaient des stages qu'ils offraient aux étudiants. Et puis, je me souviens, on était en contact avec justement le modèle. C'était la personne que j'adore. Quand je pense qui était mon modèle idéal, c'était ce professeur-là. Et elle m'avait contacté pour me dire que il y avait un des clients, c'est un de nos clients, mais une compagnie justement qui normalement prenait 5 à 10 employés par année en stage. Et puis qu'ils avaient décidé pour une raison X qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Et je me suis dit, OK, no problem. On va essayer de trouver des postes. Puis on a placé les 8 personnes. Il y avait 8 personnes, justement, chez CGI, justement, comme stagiaire. Puis j'avais contacté, j'étais chanceuse d'avoir 2 autres modèles qui étaient dans les comités exécutifs de CGI, justement, qui m'ont écouté quand je leur ai envoyé un courriel. Puis c'est pas facile d'envoyer un courriel, puis poser la question, puis dire, voici, on a des étudiants, est-ce qu'on pourrait les considérer pour faire un stage chez CGI? Et puis, ça l'a déclenché justement, pouf, en feu, qu'après, dorénavant, on avait justement un programme de stage avec les écoles. Oui. N'hésitez pas de contacter quelqu'un qui travaille pour la compagnie pour leur demander, est-ce que vous pouvez m'aider? La pire réponse qu'on peut recevoir, c'est pas de réponse ou ils disent non, je ne peux pas t'aider. C'est correct. En effet, Gaëtana, on est presque à la fin, mais je veux juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Tu parles de stages. Les stages chez CGI, c'est vraiment quelque chose qu'on fait très souvent. Oui. Car pour nous, c'est important, le shadowing, le job shadowing, c'est important pour nous. Alors, les étudiants des universités, parfois des cégeps, viennent faire des stages chez CGI. Alors, peut-être notre équipe pourra mettre dans le chat de quelle façon à quel courriel. Exact. Mais aussi, nous sommes présents dans l'université, dans les campus. Nous sommes présents. On fait souvent des kiosques et venez nous voir et on a des experts qui pourront vous aiguiller là-dessus. Alors, je pense qu'on est maintenant presque à la conclusion, mais s'il y a des questions qu'on n'a pas répondu ou si vous avez des questions que vous voulez poser en one-on-one, n'hésitez pas à nous contacter vraiment sur LinkedIn. Oui. Gaëtana, oui, à toi pour la conclusion. Oui, j'ai vu une autre question que je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, la question de Vanessa Pierre, pour être nouvellement diplômée, il faut vraiment regarder. Tu peux nous contacter sur LinkedIn, puis on va voir si on peut voir comment t'encourager pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui pourrait répondre à tes compétences.
les femmes, un de nos faiblesses, mais je vais parler de moi, des fois, on regarde puis on dit, si toutes les exigences pour un poste, si je ne réponds pas à toutes les exigences, oh non, je ne postule pas. Oui. La plupart des hommes n'hésitent pas. Ils disent, oh, j'ai 3 ou 4 compétences, pouf, ils se postulent. Mais les femmes, si ça ne couvre pas tous les items, on hésite, on dit non, non, non. Le pire qui peut arriver, c'est que quoi? Qu'on n'obtient pas le poste. C'est correct. C'est bon, mais il faut lancer notre chapeau dans le game et dire, je veux essayer. Puis, je suis convaincue que si on s'encourage entre nous aussi, il faut qu'on s'entraide. Ça, c'est aussi un autre message, hein, Roula? Il faut que les femmes, on s'entraide. Ce n'est pas une compétition. C'est pas une compétition. C'est une collaboration. Pour moi, c'est très important de t'entourer des gens, des hommes et des femmes, parce que je travaille beaucoup de fois, souvent, parce que c'est très technique ce que je fais, avec les hommes. J'adore. Je me dis, je veux plus de femmes, mais il faut que nous, on s'entraide entre nous, puis qu'on réalise qu'on n'est pas en compétition, on est en collaboration. Donc, En effet. C'est essentiel. Ton Donc, mot de conclusion, Abel Gaetana? Oui, donc en termes pour conclure, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions de nous pinguer sur LinkedIn, de poser d'autres questions si on n'a pas répondu à vos questions adéquatement. On s'excuse. C'est sûr que moi et Roula, on est très passionnés et on pourrait parler pendant des heures et des heures pour les différents sujets. Et on a choisi les sujets qu'on pensait qui seraient plus importants pour vous. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes que vous vous êtes joints à nous. Merci Gaetana. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire au prochain labo de carrière de CG. Il y en a un qui débute là à 13h30. Il y a un barcode que vous allez voir devant vous. Aussi, il y en a un autre à 14h30 aujourd'hui. Demain, il y en a 4 autres aussi ateliers sur le mentorat, les femmes leaders, les candidatures gagnants et bâtir un réseau. Alors, encore une fois, je joins ma voix à Gaetana pour vous remercier et restez en contact avec nous. Et j'espère que vous avez trouvé notre discussion intéressante. Vous avez retenu quelques idées et on vous a aiguillé dans un sens ou l'autre. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. OK, bye bye.